Les pays africains et la Chine ont tenu récemment une importante réunion. L'enjeu de ce sommet extraordinaire Chine-Afrique était donc double, un enjeu double, à savoir créer une chaîne de solidarité entre la Chine et l'Afrique pour combattre ensemble la pandémie du coronavirus. L'autre verset ou l'autre versant de ce sommet extraordinaire était de voir comment réduire les conséquences du coronavirus sur les économies. Ce n'est un secret pour personne. La Chine est devenue l'un des principaux créanciers des pays en développement. Le continent africain lui doit au total un tiers de sa dette, soit 145 milliards de dollars. Sur cette question de la dette africaine, depuis plusieurs mois, les annonces se succèdent. Mais jusqu'ici, l'on ne savait pas encore très bien quelle démarche allait entreprendre la Chine. Maintenant, l'on sait, l'Empire du Milieu a décidé d'alléger la dette à certains pays africains. Parmi les bénéficiaires, le Gabon est bel et bien dans les grâces du pays de Confucius. Preuve que tout ce qui se fait avec la Chine est parfaitement maîtrisé, y compris la dette. Ceci dit, de façon générale, il est important de ne point se méprendre. Allègement est bien différent d'annulation. Le mécanisme d'allègement ou d'assouplissement de la dette est simple. Cela permet d'apporter une bouffée d'oxygène aux États, mais cela ne dédouane pas les États africains de leur responsabilité de payer la partie de la dette. Il faut être clair là-dessus. C'est-à-dire, si je vous dois 10 000 par exemple, et que au lieu de payer 1000 francs, vous me demandez de payer 500 francs, cela m'apporte 500 francs de bouffée d'oxygène. Mais je dois devoir payer ma dette vis-à-vis de vous. Dans le cadre de plusieurs efforts pour contenir les retombées économiques, sociales et politiques de la Covid-19, de nombreux pays africains ont annoncé d'importants plans de relance budgétaire. Pour les experts, ces nouveaux plans sont synonymes de surendettement. La Commission économique pour l'Afrique, une agence régionale des Nations Unies, a averti que la pandémie pourrait réduire le PIB du continent de 3,2% à moins de 2%, alors que la crise perturbe les chaînes d'approvisionnement mondiales. La CEA a estimé que les recettes d'exportation chuteront de 101 milliards de dollars, dont 65 milliards de dollars pour les pays producteurs de pétrole, dont l'Angola et le Nigeria, alors que les prix du pétrole brut continuent de chuter.